Bonjour et bienvenue sur SDV Sarcelles TV. Notre culte en ligne commencera d'ici 15 minutes. Nous vous encourageons également à participer à nos réunions. Les cultes reprennent en présentiel à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech, 95 Sarcelles. Attention, les places sont limitées. L'inscription est obligatoire et gratuite via la billetterie en ligne WizEvent. Toutes les réunions de semaine et le culte du dimanche à 9h se poursuivent de manière digitale par Zoom. Vous pouvez retrouver les informations sous la vidéo. Nous vous invitons maintenant à vous préparer pour ce culte en ligne. Installez-vous et faites vos réglages de son et d'image. Profitez du live chat pour saluer les autres membres connectés et pour partager votre louange et vos prières en l'honneur de notre Dieu. Méditons quelques versets. Notre culte en ligne commencera dans 10 minutes. Préparons nos cœurs pour lui donner toute la gloire. Unissons-nous dans la prière et dans l'échange fraternel grâce au live chat. Nous avons hâte de vivre ensemble des moments précieux dans la présence de notre Dieu. Pendant le culte, nous prendrons la Sainte Seine. Pensez à préparer du pain et du vin ou du jus de raisin afin de communier tous ensemble.
Encore 5 minutes et notre culte en ligne commencera. Nous allons vivre des temps forts dans la présence de Dieu, soyons prêts. Nous vous rappelons que les cultes reprennent en présentiel à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech, 95 200 Sarcelles. Attention, les places sont limitées. L'inscription est obligatoire et gratuite via la billetterie en ligne WithEvent. Toutes les réunions de semaine et le culte du dimanche à 9h se poursuivent de manière digitale par Zoom. Vous pouvez retrouver les informations sous la vidéo. Ma force, ma paix, mon consolateur, ma part, mon aide, mon précieux sauveur. Ma force, ma paix, mon consolateur, ma part, mon aide, mon précieux sauveur. J'ai tant besoin de toi. Oui, j'ai tant besoin de toi. Ma source, ma joie et mon réconfort, mon Dieu, mon roi, mon plus beau trésor. Ma source, ma joie et mon réconfort, mon Dieu, oui mon roi, mon plus beau trésor. J'ai tant besoin de toi. Oh, j'ai tant besoin de toi. Esprit de Dieu, inonde mon cœur et mon âme. Esprit de Dieu, brûle en moi comme une flamme. Esprit de Dieu, souffle en moi ta liberté. Esprit de Dieu, oui, viens faire ta volonté. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Ni par puissance, ni par la force, mais par son esprit, et par ton esprit. Ni par puissance, ni par la force, mais par son esprit. J'ai tant besoin de toi. Oui, j'ai tant besoin de toi. Oh, j'ai tant besoin de toi. De toi. Oui, j'ai tant besoin de toi. Oui, j'ai tant besoin de toi.
Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir sur la chaîne Source de Vie Sarcelles TV pour notre culte en ligne. Nous vous invitons à louer et à adorer notre Dieu. Nous passerons du temps dans la prière et dans la méditation de sa parole. Pendant le culte, nous prendrons la Sainte Seine. Pensez à préparer du pain et du vin ou du jus de raisin afin de communier tous ensemble. N'hésitez pas à réagir sur le live chat pour partager vos prières, vos mots de louange et vos salutations afin de rester connectés les uns avec les autres. Bon culte à chacun. Amis, internautes, chefs fidèles et sympathisants, nous sommes heureux de vous accueillir à ce culte consacré à la célébration de notre Dieu. Alors, ce culte est placé sous le thème de vivre l'esprit. Et tout au long de ce culte, nous voulons vous encourager à vous sentir libre pour vous exprimer via le live chat, pour vous encourager et pour vous saluer. Et aussi, si vous ne l'avez pas encore fait, nous vous invitons à activer la petite cloche pour vous abonner afin de recevoir toutes les notifications de nos activités. Et enfin, nous vous invitons, pour nous encourager, à liker la vidéo et à la partager. Sans plus tarder, je vous invite à rejoindre le groupe de louanges pour un temps de célébration en l'honneur de notre Dieu. Bon culte à toutes et à tous. Bonjour à toi mon frère, bonjour à toi ma sœur. Ce matin, viens apporter ta reconnaissance au roi des rois. Il est digne de recevoir ta louange. Il est digne de recevoir ta reconnaissance. Amen. Alléluia. Tu es digne, Seigneur. Jésus. Offrons au Seigneur reconnaissance. Son amour durera jamais. Car il est bon, il est au-dessus de tout. Son amour durera Alors chantons, jamais. Chantons. D'une main puissante et d'un bras tendu. Son amour durera jamais. Il nous donne une vie nouvelle. Son amour durera jamais. Chantons, chantons pour Jésus. Chantons, louons. À jamais déclaré. À jamais. Tu es fidèle, Hey. à jamais tu es fort, À jamais, à jamais, à jamais, tu es avec nous, à jamais. à jamais, Chantez encore une fois. À jamais tu es fidèle. à jamais tu es fidèle, À jamais tu es fort. à jamais tu es Il fort, est avec nous. à jamais tu es avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Oh Jésus, reçois la gloire. Du lever du soleil jusqu'à son coucher. Son amour durera jamais. Par la grâce de Dieu, nous persévérons. Son amour Alors durera jamais. Chantons. Chantons pour Jésus. Chantons. Nous chantons. À jamais. À jamais tu es fidèle. À jamais tu es fort. À jamais. À jamais tu Tu es es fidèle, avec nous. Tu es fidèle.
jamais tu es fidèle. Pour les siècles des siècles, pour l'éternité. Oh, reçois la gloire. Toi seul est digne. Toi seul est digne, Seigneur. Toi seul est digne. Ce matin, que tu puisses te dire que seul le Seigneur est digne de recevoir la louange et la gloire. Aucun autre nom que toi, Seigneur. Ouh! Oh Seigneur, combien tu es bon. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Ensemble. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne. Alors je veux chanter. D'être loué. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ton Je veux chanter tes louanges. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ton saint Tu es digne. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Je veux chanter. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ton saint Je veux chanter. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ton saint On va déclarer ensemble. Digne, 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 digne. On va dire acclame, 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 acclame. On va dire élève, élève le roi des rois. Élève, 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 élève. Encore une fois, élève, 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 élève. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ton saint Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ton saint nom. Je veux louer ton saint Je veux louer ton saint nom, Seigneur. Toi seul est digne. Je veux louer ton saint nom. Je veux louer. Je veux bénir ton saint nom. Je veux bénir ton saint Une dernière fois, je veux bénir. Je veux bénir ton saint nom. Oh Seigneur, je veux bénir ton saint nom. Dans les bons comme dans les mauvais moments. Seigneur, c'est toi que je veux bénir. Je bénirai l'Éternel pour tous ses faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Ensemble, je bénirai l'Éternel pour tous ses faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Le Dieu d'amour, bénis le Dieu
Sa louange sera toujours dans ma bouche. J'exalterai l'Éternel. Dis-le encore une fois, j'exalterai. J'exalterai l'Éternel pour tous ses roseaux. Sa louange sera toujours dans ma bouche. J'exalterai l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour. Bénis le Nous te Dieu bénissons, Seigneur. Nous te bénissons. Oh mon âme. Oh mon âme. Oh mon âme, bénis l'Éternel, parce qu'il t'a fait du bien, Parce qu'il t'a fait du bien. parce qu'il t'a fait du bien, Parce qu'il t'a fait du bien. parce qu'il t'a fait du bien, Jésus, Jésus, Jésus t'a fait du bien. parce qu'il t'a fait du bien. Jésus, Jésus, Jésus t'a fait du bien. Parce qu'il t'a fait du bien. Oh Seigneur, en toutes circonstances je te louerai. En toutes circonstances, je dirai à mon âme, loue l'Éternel. Dans les bons comme dans les mauvais moments, je dirai à mon âme, loue l'Éternel. Car tu demeures fidèle d'éternité en éternité. Tu es fidèle, tu es digne, tu es glorieux, tu es majestueux, tu es grand Seigneur. Alléluia. Nous voulons encore chanter ta fidélité à notre Dieu. Fidèle, 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 fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur des Seigneurs. Ensemble. Fidèle, 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 fidèle est notre Dieu. Fidèle, Fidèle est le Seigneur. Il est le roi des rois. Seigneurs. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. tu es le roi, Tu es le roi des rois, le Seigneur. le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Chante digne, 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 digne est notre Dieu. oh digne. Digne est le Seigneur des seigneurs. Chantons digne. Digne, 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 digne est notre Dieu. Digne est le Seigneur Tu es le des roi des seigneurs. rois. Tu es le roi Le des Seigneur rois. des seigneurs. Le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Tu es le roi des rois, Tu es le roi le Seigneur des seigneurs. le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma Est-ce que tu vie peux le déclarer? t'appartient. Amour, amour, amour. Amour, 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 amour est notre Dieu. Amour est le Seigneur des seigneurs. Amour. Amour, 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 amour est notre Dieu. Amour est le Seigneur des seigneurs. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Chantez encore une fois, tu es le roi. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Ma louange, elle te revient. Oh, la gloire te revient, Seigneur. Ma louange,
des siècles et pour l'éternité. Amen. Nous rendons grâce au Seigneur pour la vie du cours de louange qui nous a transportés dans le royaume de l'adoration et de la louange. Et nous bénissons le nom du Seigneur pour la vie de nos frères. Que le Seigneur les bénisse dans leur consécration afin qu'ils soient davantage source de bénédiction pour l'Église. Pour avancer dans notre culte, je vous propose à présent d'entrer dans le temps de la table du Seigneur. Et pour ce faire, je vous invite à la lecture de la parole du Seigneur. En 1 Corinthiens au chapitre 11, à partir du verset 23, c'est ce que dit la parole du Seigneur. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Amen. Je vous invite à la prière. Nous te bénissons et te rendons grâce, notre Dieu, pour ton amour. Amour, Seigneur, que tu nous manifestes encore aujourd'hui en nous invitant à ta table. Seigneur, merci, Seigneur, pour cette invitation à la grâce. Nous voulons te bénir et te rendre grâce, Seigneur, pour le pain, symbole de ton corps brisé pour nos péchés. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur, pour le vin, symbole de ta vie que tu donnes pour nous. Notre prière, ô Dieu, c'est que tu nous donnes toute la force nécessaire de pouvoir, Seigneur, recevoir la vie que tu nous donnes et de pouvoir l'honorer. Oui, Seigneur, bénis ton Église autour de ta table. Fortifie ton peuple. Restaure-nous. Apporte guérison, restauration et espérance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Prenons ensemble le pain et le vin. Je vous invite à prendre un temps de prière. Aujourd'hui, nous allons prier conformément au thème du mois qui est de vivre dans l'Esprit. Nous allons demander au Saint-Esprit de venir nous aider à vivre en étroite relation avec lui. À venir nous accorder un esprit de discernement, un esprit qui lui vaut toute l'attention pour que l'Église ne soit pas livrée à elle-même, mais que l'Église soit sensible à la voix de l'Esprit. Ensemble, prions le Seigneur. Nous te bénissons, notre Seigneur, parce que en quittant ce monde, tu nous as promis ta présence. Et ta présence par ton esprit. Oui, Seigneur, tu as dit, je ne vous laisserai pas orphelins, mais je vous enverrai le Consolateur. Et tu nous as dit que par lui, tu seras toujours avec nous jusqu'à la fin des temps. Et nous, oui, Seigneur, tu nous connais. Nous sommes charnels. Nous sommes pressés par moments. Nous sommes euphoriques aussi. C'est pourquoi nous te prions que par ton esprit, tu nous accordes, Seigneur, cette paix, la paix de ta présence. Paix nécessaire à pouvoir entendre la voix de ton esprit. Nous prions, Seigneur, pour ton Église.
Oui, notre communauté, mais l'Église aussi de toute la planète. Pour que ton Église, Seigneur, soit sensible. Viens réveiller, Seigneur, nos sens spirituels, notre ouïe spirituelle, afin que nous puissions entendre ta voix, t'écouter, Seigneur, et t'obéir. Nous te prions, Seigneur, afin que tu puisses nous accorder le don du discernement, afin que, au sein de ton assemblée, nous puissions discerner le vrai du faux. Nous puissions discerner ta voix, afin que, ayant pu saisir ta voix, nous puissions répondre à l'appel du bon berger que tu es et pouvoir suivre ton orientation. Merci Seigneur, car tu es le Dieu qui nous écoute et tu es le Dieu qui nous exauce. Merci pour ta fidélité et ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour avancer dans notre culte, j'aimerais vous inviter maintenant à passer au temps de l'écoute de la parole du Seigneur. Bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour bien-aimés frères et sœurs. Aujourd'hui, je voudrais m'entretenir avec vous de quelque chose d'important, d'un sujet important, d'une personne importante, le Saint-Esprit dans la conversion et le pardon. En effet, c'est par le Saint-Esprit que, pour le chrétien, nous avons vraiment une relation personnelle avec Dieu. Et la Bible nous parle effectivement du désir de Dieu de changer d'esprit et de vivre avec lui. Alors, je voudrais citer quelques références bibliques dans lesquelles nous allons parler effectivement de la participation du Saint-Esprit dans la conversion, dans le changement de l'être humain en vue de marcher avec Dieu et de pouvoir dépendre que de lui, rien que de lui. Oui, en effet, nous savons une chose, c'est que nous sommes nés tous pécheurs. Mais Dieu a voulu effectivement faire de nous ses enfants. Et puisqu'il veut faire de nous ses enfants, il a mis tous les moyens à notre disposition. Dans l'Ancien Testament déjà, nous voyons que Dieu ne veut pas notre mort. La première chose, il est dit que l'homme est pécheur. Et ce pécheur-là, il est éloigné de Dieu. Il y a une conséquence. C'est-à-dire qu'il est éloigné de Dieu à cause de son péché, à cause de sa nature pécheresse. Mais Dieu trouve qu'il y a une nécessité de pouvoir le changer, une possibilité de le changer. Donc je voudrais quand même que nous prenions quelques versets bibliques, quelques références bibliques avant de continuer. Nous allons lire dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 18, versets 31 à 32. Le livre de Luc, l'évangile de Luc, chapitre 24, versets 45 à 49. Jean 3, 3 à 8. Et puis nous allons continuer. Nous allons lire aussi Acte 1, verset 8. Acte 2, 37 à 39. Et puis nous allons lire aussi quelques références bibliques qui nous amènent effectivement à voir comment le Saint-Esprit effectivement fait de nous des hommes et des femmes transformés, changés, et dans quelles conditions Dieu nous donne par Jésus-Christ le Saint-Esprit afin de pouvoir marcher avec lui, afin de pouvoir dépendre de lui, afin de pouvoir être des hommes et des femmes qui ne marchent plus par une vue seulement physique, mais par l'esprit. La première chose, nous voyons effectivement que nous sommes frères et sœurs dans un contexte particulier. Aujourd'hui, quoique nous sortons d'un moment difficile de la pandémie, du confinement, nous avons vécu dans les jours qui viennent de se passer une euphorie totale.
où les hommes et les femmes étaient joyeux, de ne plus se mettre vraiment dans le cloisonnement, dans le confinement pour ne pas respirer convenablement. Et voici pourquoi, effectivement, nous sommes contents. Mais sachons une chose, est-ce pour autant que nous avons changé de nature? Loin de là. Tant que nous n'avons pas rencontré le Seigneur, tant que nous n'avons pas effectivement fait notre part, puisque Dieu, il a toujours fait sa part, et Dieu te demande aujourd'hui de pouvoir réaliser que tu n'es rien sans lui, que tu n'es rien, et que tu dois d'abord reconnaître effectivement que tu es un homme qui est né dans le péché. C'est ce que nous lisons dans le psaume 51, verset 7. David dit effectivement qu'il est né dans le péché. Il est conçu dans le péché. Il est né dans l'iniquité. Et dans cette optique-là, sans l'aide de Dieu, il ne peut rien. Après avoir péché, il reconnaît, il se répand. Et il dit ceci, que vraiment, que tant qu'il s'était tu, alors il se consumait à l'intérieur de lui. Dans Éphésiens 2, versets 3-4, nous voyons effectivement que nous sommes tous des enfants de colère. Avant notre conversion, avant que nous connaissions Jésus, avant que nous ne sachions ou nous ne décidions de vivre avec lui, d'accepter ses conditions, nous étions des fils de la colère. Oui, c'est ce que nous voyons. Nous faisions partie de tous ceux et de toutes celles qui, aujourd'hui, nous nous moquons d'eux. Ou parfois, pour ceux qui ne sont pas assis encore, affermis dans la foi, traitent vraiment d'impies. Mais nous étions de leur nombre, c'est ce que la Bible nous dit. Et nous devons savoir cela. En effet, nos parents, Adam et Ève, ont péché dès le commencement. Ils ont failli, ils ont désobéi et Dieu les a chassés. Il a maudit la terre, il les a chassés. Et ils devaient donc travailler durement pour avoir leur vie, pour avoir leur pain. Et la Bible nous dit dans Romains chapitre 5, versets 12 à 17, et je le lis, Romains chapitre 5, versets 12 à 17. D'abord, dans le premier verset de Romains 5, nous voyons que nous avons la paix avec Dieu, mais pendant ce temps, avant cela même, l'auteur de l'épître de Romains, l'épître aux Romains, savoir l'apôtre Paul nous dit ceci. Il est dit que, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à là, le péché était dans le monde. Car jusque-là, la Bible nous dit, jusque-là, le péché était dans le monde. En effet, toujours dans l'épître aux Romains, au chapitre 3, verset 23, nous voyons que nous avons tous péché. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Oui, tu es privé de la gloire de Dieu. Moi aussi, je suis privé de la gloire de Dieu. Tant que je n'ai pas fait la part qui me revenait, Dieu a fait ce qu'il fallait. Mais il a désigné quelqu'un, savoir Jésus. Et nous constatons effectivement que si nous n'avons pas fait cette part-là, nous sommes toujours indignes devant Dieu. Job pouvait dire également, est-ce qu'il y a quelque chose de pur qui pouvait sortir de l'être humain qui est souillé? L'homme est souillé. Et tout ce qui sort de lui est souillé. Sa descendance est souillée. Ses œuvres sont souillées. Mais Dieu donne l'occasion à tous ceux et à toutes celles qui viennent à lui de pouvoir réaliser une communion, une relation avec lui. Oui, en effet, au deuxième point, nous voyons effectivement que la conséquence de notre séparation, de notre désobéissance qui cause la séparation avec Dieu, c'est nos péchés. Comme il est dit dans Ésaïe 59, versets 2 à 4, que ce qui nous repousse de Dieu,
c'est nos souillures. La main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver. Mais, il se trouve que nos actions, nos mains, nos paroles, nos regards même sont souillés, sont indignes devant Dieu. Parce que nous mentons, nous volons, nous tuons. Notre langue même est malsaine pour faire des choses qui ne sont pas agréables à Dieu. Et en effet, quand Dieu regarde à cela, il tourne le dos. Oui, Dieu tourne le dos. Il te tourne le dos. Quand toi, tu te mets dans ta tête que tout ce que tu fais est bon. Non, loin de là. Oui, Dieu te tourne le dos. Il ne te regarde pas. Quoi qu'il sait où tu es placé, mais il te tourne le dos. Et il est donc important pour toi, mon frère, ma soeur, de faire en sorte que Dieu ne te tourne pas le dos et que sa face se luise sur toi pour que tout ce que tu fais et tout ce que tu réalises puisse avoir effectivement une bénédiction, une réussite. Oui, Dieu ne répond pas, mais il est important de savoir que Dieu n'est pas pour autant, nous a pas pour autant rejeté indéfiniment. Dieu nous a donné l'occasion, effectivement, de pouvoir marcher avec lui. Alléluia. Puisque la Bible nous dit effectivement que, ô homme, on t'a appris à faire ce qui est bien. On t'a appris à faire le bien. Et le bien, c'est quoi? C'est la justice. Le bien, c'est la miséricorde. Le bien, c'est effectivement pratiquer tout ce qui est agréable à Dieu. Oui, ce que Dieu veut, c'est que tu vives et que tu vives selon lui ses prescriptions. Ce que Dieu veut, c'est que tu parviennes au salut. Ce que Dieu veut, c'est que tu donnes l'occasion à Dieu de pouvoir te conduire, te diriger et surtout d'être ton conducteur, d'être ton maître, d'être ta boussole. Dieu, dans donc sa bonté, va venir du ciel par son Fils Jésus-Christ. Oui, la nécessité de faire de toi un fils qui est réintégré fait que Dieu donne Jésus. Et quand il donne Jésus, il vient donc assumer cette tâche qu'un homme seul peut faire, qu'une seule personne a pu faire, à savoir Jésus, le Fils de Dieu. Il va venir à la croix, il va mourir, il va ressusciter et il va donner donc l'occasion à tous ceux qui croiraient, à tous ceux qui accepteraient, à tous ceux qui diront oui à sa décision de les changer, de devenir enfants de Dieu. Alléluia. C'est pour cela que nous lisons dans Luc, toujours dans Luc au chapitre 24, avant même que tout cela, après qu'il ait accompli son ministère, effectivement, de rachat, il dit ceci, le but même de la mort et de la résurrection de Jésus, c'est que nous ayons le pardon. Voyons qu'à la fin de son ministère, après les 40 jours qu'il est passé, au dernier moment des 40 jours qu'il a passé sur la terre, après la résurrection, les compagnons d'Emmaüs, ils marchaient, ils allaient, Jésus va venir les trouver, faire un bout de chemin avec eux. Et quand il fait le bout de chemin avec eux, il ne leur a pas encore ouvert les yeux. Oui, il n'a pas ouvert leurs yeux. Par l'esprit, ils n'ont pas été encore gagnés. Par la réalité de ce qui s'est passé dans le pays, dans la ville. Il se posait la question, qu'est-ce qu'il est devenu, cet homme qui faisait tant de bien et que les responsables ont tué? Et qu'aujourd'hui, certains même disent qu'il est ressuscité. Mais Jésus, après avoir fait un bout de chemin avec eux, il va prendre du pain, il va le rompre. Et pendant qu'il le rompit, il est dit qu'il avait ouvert leurs yeux. Il avait ouvert leurs yeux spirituels, mais aussi physiques, pour comprendre que Jésus n'est plus celui-là même qui fait partie des morts, mais il est vivant. Et Jésus dit ceci dans le verset 45 de Luc 24.
Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit ainsi, est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toute la création, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Il continue, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Alléluia, la puissance d'en haut. La puissance d'en haut, c'est le Saint-Esprit. Le but de la venue et de la mort, de la résurrection de Jésus, c'est en effet que le pardon, la repentance et le pardon soient prêchés, afin que vous qui avez entendu, ceux qui entendront, puissent se convertir, puissent changer et vivre non plus seulement de la chair, mais vivre selon l'esprit. Alléluia. Quand nous vivons selon l'esprit, nous n'accomplissons pas les désirs de la chair. Comme il nous est dit dans Galates chapitre 5, dans Galates chapitre 5, que si nous accomplissons, si nous vivons selon l'esprit, alors nous aurons la vie. Et si nous vivons selon la chair, nous aurons la mort en récompense. Voilà ce que la Bible nous enseigne. Il est important que tu saches cela, mon frère, ma soeur. Oui, je répète ceci. Jésus dit ceci dans le verset 47, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Oui, comme je le disais, Jésus même a dit que il est venu, non seulement il est mort, il est ressuscité pour que la repentance et le pardon des péchés soient prêchés à toute la terre. Et nous voyons effectivement qu'au verset 49, il dit qu'il enverra sur les disciples alors ce que le Père a promis. Oui, qu'est-ce que le Père a promis? Le Père a promis ceci, d'envoyer une puissance. Cette puissance-là qui permettra de pouvoir être des soldats, de pouvoir être des hommes et des femmes qui rendent témoignage de la personne et de l'œuvre de Jésus. Oui, une puissance. Ce que nous lisons toujours dans Actes chapitre 1er, verset 8, il est dit ceci, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Oui, en effet, moi qui vous parle, je n'étais pas chrétien. Moi qui vous parle, je ne savais pas ce que c'est que la nouvelle naissance. Mais la Bible nous dit que il faut, Jésus dit à ce savant qui était Nicodème, il va le trouver de nuit parce qu'il avait peur. Et il dit ceci, nous savons que tu viens de Dieu, car tout ce que tu fais, si tu n'es pas venu de Dieu, tu ne peux pas le réaliser. Et Jésus lui dit dans Jean chapitre 3, à partir du verset 3, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il encore rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est l'esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Amen. Oui, l'esprit doit venir en toi, habiter en toi, résider en toi, marcher avec toi. Oui, cet esprit-là, quand il vient
et qu'il réside en toi, en effet, tu changes de statut. Jésus est venu pour que nous changions tous de statut. Changer de statut, c'est effectivement réaliser que nous ne sommes plus des hommes et des femmes ordinaires. Nous sommes des hommes et des femmes qui avons reçu par l'Esprit une nouvelle créature. La Bible nous dit que quand nous naissons de nouveau, dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, nous devions une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Maintenant, toute chose est devenue nouvelle. Oui, le Saint-Esprit dans la vie du croyant, qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il vient? Le Saint-Esprit vient dans le croyant, dans le cœur du croyant. Et nous voyons que Jésus va donner cette consigne-là pour dire que il faut qu'il s'en aille afin que le Saint-Esprit vienne. Et quand le Saint-Esprit viendra, alors il va leur dire, il va leur apprendre et va leur rappeler toutes choses. Alors que le croyant qui a le Saint-Esprit, alors il reçoit cette possibilité de se repentir. Oui, les Juifs reprochaient à Pierre pourquoi il est allé chez Corneille. Et l'Esprit les a convaincus. Effectivement, ils ont reconnu que l'Esprit qui a été donné à Corneille, quoi qu'il soit païen, cet esprit-là leur a été donné aussi. C'est-à-dire que cet esprit qui est donné lui permet d'avoir la repentance. La repentance ne vient pas de toi-même. C'est vrai, tu peux avoir de bonnes intentions. Mais tant que l'esprit n'a pas travaillé, comme dans la foi, comme dans le pardon, tu ne peux pas recevoir effectivement le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui va entrer en toi. C'est le Saint-Esprit qui va travailler. Et alors, quand il a reçu le Saint-Esprit est venu sur lui, ce qui va se passer, il va donc, dans Acte 2, il va se lever prêcher. Lui qui avait peur, il a prêché. Et quand il a fini de prêcher, 3000 personnes ont été converties. Et alors, les auditeurs disaient, mais que ferons-nous, frères? Que ferons-nous, frères? Oui, en effet, ils étaient étonnés de voir que l'Esprit a rappelé à Pierre le plan divin de Dieu. Et ce plan divin, quand il leur a rappelé, ces hommes ont été touchés par le Saint-Esprit. Et nous voyons qu'il demande à Pierre, que ferons-nous, frères? Que ferons-nous, frères? Comme ce soir, tu peux te demander, mais cet homme, il parle de l'Esprit qui va me changer, qui va me transformer. Qu'est-ce que je peux faire pour recevoir cet Esprit afin d'être moi aussi changé? Dans Acte 2, verset 37, à 39, il a dit ceci. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. En effet, tu ne sais pas pourquoi tu es assis là aujourd'hui. Tu ne sais pas pourquoi tu écoutes ce message. Mais ce que Dieu te dit, cette promesse est faite pour toi. Toi qui es là présent. Mais toi qui de loin vas écouter au travers des médias, au travers effectivement de tout ce qui est comme médias, tu recevras en effet, ton cœur va être touché cet instant même. Oui, Dieu va toucher ton cœur, non pas physiquement, mais spirituellement, pour que tu changes de cap, pour que tu deviennes un homme ou une femme transformée par le Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit viendra te changer, le Saint-Esprit viendra te donner une autre conception de la vie. Oui, le Saint-Esprit te donnera l'occasion de ne plus te complaire dans les choses du monde, mais de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu.
afin que tu reçoives toutes choses. Le Saint-Esprit, en effet, va te donner la capacité de comprendre que Dieu est le Seigneur de gloire, que Dieu est celui-là même qui t'a appelé pour que tu deviennes son héritier. Et le Saint-Esprit, quand il vient, en effet, il est donné comme le consolateur. Quelle que soit la situation que tu vas traverser, les difficultés que tu vas passer, quand tu reçois le don de Dieu qui est le Saint-Esprit, alors il va te consoler. La Bible dit qu'il vient comme le consolateur. Oui, le Saint-Esprit vient comme consolateur pour rappeler toutes choses. Jean 14, versets 16 à 17. Le Saint-Esprit, quand il vient, il est envoyé, non pas de lui-même, il est envoyé par Jésus sur l'ordre de Dieu. Oui, le Saint-Esprit, il est venu effectivement pour rendre témoignage de Jésus. Et je lui dis que vous aussi vous rendrez témoignage de moi. Jean 15, versets 26 à 27. Le Saint-Esprit, quand il vient, effectivement, il va te saisir. Il vient en toi et il vient résider en toi. La Bible nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Oui, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi tu dois prendre soin. Dès à présent, quand ce corps qui est habité par le Saint-Esprit, il doit être entretenu. Il doit être vraiment traité avec le plus grand égard pour ne pas souiller la gloire de Dieu. Puisqu'il y a une gloire qui est la gloire de Dieu qui est en toi. Le Saint-Esprit est là pour te conduire. Oui, c'est lui qui conduit le chrétien. Le chrétien, le Seigneur donne par le Saint-Esprit la capacité, puisque le Saint-Esprit, c'est la troisième personnalité divine qui vient, elle, habiter en nous pour nous révéler toutes choses et pour nous donner effectivement la conduite à prendre, pour ne pas tomber effectivement avec les gens de ce monde. C'est ce que le Saint-Esprit vient faire. Le Saint-Esprit est celui qui nous envoie, comme il a envoyé Saul et Barnabas. Je voudrais te dire, mon frère et ma soeur, si tu deviens chrétien, ce n'est pas parce que tu as la force, mais c'est parce que Dieu est venu par le Saint-Esprit, en donnant Jésus, qui a été sacrifié, qui est mort, qui est ressuscité d'entre les morts et qui t'a donné la capacité de devenir une habitation de Dieu qui puisse te donner la victoire en tout temps et en toutes choses. Que le nom du Seigneur soit béni et qu'il nous aide, qu'il nous soutienne dans les difficultés à pouvoir nous confier au Seigneur et à pouvoir, par le Saint-Esprit, avoir les victoires qui nous sont réservées. Que le nom du Seigneur soit béni, qu'il te bénisse mon frère, qu'il te bénisse ma sœur et que tu puisses réaliser que toi aussi, dès lors que tu reçois le Saint-Esprit, tu es appelé enfant de Dieu, comme la Bible dit que ce n'est pas de la chair, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais c'est par le Saint-Esprit que tu donnes. Que le nom du Seigneur soit béni et que tu sois béni et que tous ceux et toutes celles auxquels tu vas parler du Seigneur soient bénis. Amen. Seigneur notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire merci encore parce que tu apportes, mon Dieu, mon roi, par l'Esprit, Seigneur, ô Dieu, la victoire à tous ceux qui n'ont pas encore connu, Seigneur, ô Dieu, ce salut. Et ce salut, c'est toi, notre Dieu, par Jésus-Christ, Seigneur, ô Dieu, est venu donner la victoire, à clouer, Seigneur, ô Dieu, les péchés à la croix et a pris la victoire pour nous les remettre. Seigneur, nous te demandons, nous te disons merci, notre Dieu, parce que ta parole dit qu'effectivement, que si nous entendons la parole et si nous la confessons, alors si nous croyons sincèrement de notre cœur, nous serons sauvés. Que le nom du Seigneur soit béni et que chacun de nous considère que la foi que Dieu a mise en lui et qui croit en Jésus-Christ fait de lui un homme qui a le salut. Ne crains plus et réalise que maintenant, le péché ne peut pas dominer sur toi. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alléluia, Jésus. Toi seul es digne, Seigneur. Toi seul es digne. L'immensité de ta grandeur me montre que je
suis rien. Et quand tu fais sonner la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. L'immensité de ta grandeur. Oh, l'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne. Toi seul est digne, Seigneur, de recevoir louange et gloire. Toi seul est digne. Toi seul est digne. Toi seul est digne, Seigneur Jésus, de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia, Jésus. Dans ta présence, je me tiens. Ensemble. Dans ta présence, je me tiens. Car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. Toi seul est digne. Toi seul est digne, Seigneur, de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Chante Alléluia. 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 Oh. Alléluia. Alléluia. J'en peux encore une fois. Alléluia. Chante Alléluia. Alléluia. Chante Alléluia. Alléluia. Chante, chante, chante. Alléluia. 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 Chante. Alléluia. Chante Alléluia. Alléluia. À Jésus-Christ, le roi des rois. Une dernière fois, chante Alléluia au roi des rois. Alléluia. Chante Alléluia. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne. Toi seul est digne, Jésus. De recevoir louange et gloire Une dernière fois, pour toi seul est digne. l'éternité.
Merci Jésus. Nous rendons grâce au Seigneur pour la vie de son serviteur et pour ce beau message qui vient nous encourager et nous fortifier dans la foi et surtout à vivre en restant sensibles à la voix de l'Esprit. Nos remerciements vont également à l'endroit du groupe de louanges qui, tout au long de ce culte, nous a transportés au royaume de la louange pour célébrer notre Dieu. Nos remerciements vont également à votre endroit, vous, chers internautes, qui nous suivez depuis un bon moment. Nous voulons vous bénir le nom du Seigneur pour vos vies, afin que nous puissions ensemble vivre l'Évangile et que l'Évangile soit davantage proclamé à travers nous. Nos remerciements vont aussi à l'endroit de toute l'équipe de SDV Sarcelles TV et de tous nos frères qui s'affairent dans les coulisses pour rendre ce canal disponible chez vous. Que le Seigneur les bénisse, eux et leurs familles. À ce stade, nous constatons que notre culte s'achemine vers sa fin et nous avons pris un réel plaisir à le vivre avec vous. Et nous voulons maintenant donc, sous cette aide d'annonce qui va suivre, vous souhaiter donc un bon dimanche sur vous. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. À bientôt. C'est ainsi que notre culte en ligne se termine. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos participants. Nous vous rappelons que les cultes reprennent en présentiel à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech 95 200 Sarcelles. Attention, les places sont limitées. L'inscription est obligatoire et gratuite via la billetterie en ligne WizEvent. Toutes les réunions de semaine et le culte du dimanche à 9h se poursuivent de manière digitale par Zoom. Vous pouvez continuer de soutenir l'œuvre financièrement de plusieurs façons, par virement bancaire, par chèque ou par carte bancaire et prélèvement avec la plateforme DonorBox qui est sécurisée et facile d'utilisation. Merci d'avance pour votre aide et votre générosité et merci à tous ceux qui ont déjà fait des dons par ces différents types de paiements. Retrouvez toutes les informations pour l'inscription aux réunions et pour les paiements dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo autour de vous, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires sous la vidéo. Que Dieu vous garde sous ses ailes. Nous nous retrouvons la semaine prochaine dès 9h45 pour notre culte en ligne.